Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver avec ma fille qui, pour des raisons d'anonymat, n'apparaîtra pas à l'écran et que je vais prénommer Sunshard parce que voilà, c'est le pseudo qu'elle a choisi d'utiliser pour ses petits débats mère-fille. Et aujourd'hui, j'ai une question à lui poser. Comment fais-tu pour gérer quand tu as de la peine? Alors c'est vrai que c'est une question assez intéressante, un peu plus légère, mais qui reste quand même, assez pertinente, je trouve. Alors personnellement, j'ai de la chance de t'avoir en tant que maman parce que tu as fait des études de sophrologie et tu as passé 2 ou 3 outils qui font que c'est très pratique. Ce sont des petites méthodes, des petits outils qui font que lorsqu'on va pas bien, on peut, faire, 2-3 exercices qui permettent, évidemment de ne pas atténuer ses peines, mais de pouvoir mieux la gérer, «la contrôler» entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est ce qu'en sophrologie, on appelle les relaxations dynamiques. Donc, que n'importe qui peut pratiquer, parce que même si vous avez, des douleurs, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs, physiques, vous pouvez juste imaginer de faire les mouvements et le cerveau ne fait absolument pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc, voilà, c'est d'ailleurs, si vous êtes, par exemple, avec un problème, de jambes et que vous ne pouvez pas, bouger, vous pouvez tout à fait fermer vos yeux, imaginer que vous allez courir en forêt et votre cerveau, eh bien, écoutez, il va vraiment, ne pas faire la différence et pour lui, vous allez courir en forêt. Donc c'est vraiment extraordinaire et effectivement, voilà, il existe des outils en sophrologie qui permettent de gérer de manière assez, spontanée et simple, voilà, quand on a, de la peine, de la tristesse. Je te laisse continuer, Sunshard. Ouais, du coup, qui sont, toujours, très utiles et qui font plaisir, je pense, et qui sont importantes et du coup, pour poursuivre, pour continuer, en effet, il y a quelques exercices que j'ai bien retenus en tête, que je trouve personnellement très, très utiles et que je fais, vu que en tant qu'étudiante, je n'ai pas forcément trop le temps. En effet, je les pratique mentalement. Ce qui fait que lorsque j'ai un moment de flottement dans le bus ou, lorsque je me déplace et que j'ai un peu la tête dans les nuages et cetera, je pense à ça lorsque j'ai de la peine. Je me focalise et concentre là-dessus. Ce qui fait que ça permet de contrôler un peu mieux la douleur et pas que je la rumine. Ce qui fait qu'elle est un peu plus condensée dans une sorte de point focal au lieu que, toutes mes émotions partent dans tous les sens. C'est la première chose que je fais. Ensuite, la seconde que je trouve, le plus important, la seconde chose que je fais, c'est j'exprime cette douleur. Alors personnellement, moi, je l'écris. C'est ma manière de faire coopérer cette peine avec, avec les habitudes, que j'ai, mais ça peut très bien être pour d'autres personnes, la peinture, la musique, la chanson, ça peut être toutes sortes de choses, mais dans tous les cas, j'ai on a besoin de l'exprimer. Et moi donc j'étale cette peine à l'écrit, que ça soit de manière, joyeuse, malheureuse, mais dans tous les cas, je l'exprime. Il faut extérioriser cette peine, il faut la laisser, sortir, il faut qu'elle s'échappe, quelque part, c'est une sorte de cri, en fait. Lorsqu'on s'exprime, c'est une sorte de cri pour dire: «Je suis en peine, je la laisse sortir». Donc c'est ce que je Oui, fais personnellement. c'est ne pas, garder en fait, cette lourdeur qu'on peut éprouver quand on n'est pas bien, quand on est dans la tristesse, quand on est dans la peine. Ne pas garder ça pour soi parce que c'est quelque chose sinon qui s'accumule dans le corps et ça, concernant la santé, ça n'est pas bon en fait et donc on peut l'exprimer effectivement dans des créations de type artistique, hein, quelles qu'elles soient, mais on peut aussi tout simplement, la dire. Voilà, s'exprimer avec, un ami, une amie,
avec un professionnel, avec quelqu'un d'extérieur, souvent à la peine, puisque la peine peut venir, du cercle familial. La peine, peut provenir de quelque chose, d'une situation, mais donc il existe des solutions pour en discuter, en fait, pour échanger et ne pas garder ça à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment le plus important. Et je voudrais poursuivre du coup sur ta lancée sur le fait que, en effet, pour la santé, c'est très mauvais. Si vous gardez cette peine, parce que je l'ai fait à un moment donné, et que vous l'accumulez comme une sorte de coconut qui est en train de bouillir, vous allez exploser et vous allez créer une très grande anxiété. Et c'est très mauvais pour vous, pour votre santé en général. C'est mauvais pour le sommeil, c'est mauvais pour Mmh. certaines douleurs que vous allez avoir dans le corps. Donc, que ce soit dos, muscles, etc., c'est mauvais pour vous, en plus de l'état psychologique. Et en effet, après, si vous avez des peines très importantes, parlez-en toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Si ce ne sont pas vos amis, ça pourrait être votre famille. Si vos amis ne vous comprennent pas et si votre famille ne vous comprend pas non plus, il y aura toujours des professionnels qui peuvent être soit simplement dans des numéros verts, ou soit vous pouvez tout simplement décider d'en aller voir un parce que les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale. Donc n'hésitez pas, il faut en parler. Si quelque chose vous tracasse, quelque chose vous perturbe et qui est vraiment de type très grave, il faut en parler. Il faut pas se dire ce n'est pas important, c'était que moi. C'est si vous avez un souci, il faut en parler, il faut extérioriser. Vous êtes une personne importante, il faut prendre soin de vous. Il ne faut pas que vous viviez avec ces regrets, avec ces poids que vous avez traînés sous de votre vie. Il faut que vous les lâchiez, que les extérioriser pour que vous puissiez avancer. Sinon, vous allez les garder et les porter. Et pendant toute votre vie, ça va être très lourd. Ça va faire un bagage qui est très lourd et je ne vous le souhaite pas. Donc parlez-en aux gens. Oui, par exemple, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que, bah, je souhaite qu'il y ait aussi, des personnes de ta génération ou des adolescents qui puissent accéder, à notre débat. Parce que, bah, il y a pas de hasard dans la vie. Donc s'il y a des personnes, voilà, des ados qui regardent ce petit débat mère-fille, et si vous êtes, par exemple, dans un cas de harcèlement scolaire ou de harcèlement tout court, eh bien, ça, il faut absolument que vous en parliez. Ne gardez absolument pas ça pour vous. Il faut que ça sorte, d'accord? Donc, n'hésitez pas à en parler à vos parents, n'hésitez pas à en parler à un adulte, en tout cas, à des adultes qui pourront, vous aider et vous prendre en charge par rapport à ça. Et puis, effectivement, trouver des solutions aussi pratico-pratiques pour mettre fin au harcèlement. Donc n'hésitez pas à en parler, surtout. Et ça vaut, je pense, je rebondis aussi sur tous les types d'harcèlement, que ce soit le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel, parlez-en. Vraiment tous les types d'harcèlement, il faut en parler, même si vous trouvez ça pas grave, au contraire que vous savez pas comment le dire à vos parents, etc. Il faut savoir, lorsque vous êtes dans ce jeune âge, même si, surtout lorsqu'on est adolescent ou jeune adulte, parfois on ne veut pas se confier à nos parents. On va leur dire, on est trop dans la pudeur. Il faut savoir que les parents, ce n'est pas, ils ne savent pas que gronder et dire t'as pas fait ceci ou cela. Il faut savoir que les parents, lorsque leurs enfants sont en danger, peuvent très bien être aimants, compréhensifs et peuvent vous aider. Il faut pas se cloîtrer et les parents peuvent très bien comprendre ce que vous ressentez et tenteront à tout prix de vous protéger de ce qui vous arrive. Oui, Donc n'hésitez pas. tout à fait, tu as entièrement raison de le dire. Donc voilà, c'était important, je pense, pour nous 2 de faire cette petite parenthèse, en particulier sur ce sujet. Donc voilà, voilà le petit aparté, on la ferme, on ferme la parenthèse. Et après m'être exprimée personnellement, donc que ce soit par l'écrit, que ce soit par la danse ou n'importe quelle forme artistique, pour moi personnellement, il faut savoir que c'est cette peine, cette émotion de tristesse, il faut pas la rejeter, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut pas vraiment la rejeter en disant alors.
que ce soit pour les filles ou pour les garçons, non, je suis fort ou forte, ça va aller, et cetera. Il faut la laisser couler, il faut la laisser arriver, l'accepter telle qu'elle est, cette peine. Cette peine, elle est là, elle vous arrive, c'est normal. On aura tous des moments de peine. Il faut l'accepter, il faut pas la rejeter, et il faut la laisser couler. Comme si c'était un mauvais moment, c'est un mauvais moment, c'est passager. Il faut que, avec soit des mois, des années, peu importe la taille de votre peine et son importance, il faut l'accepter telle qu'elle est et la laisser couler dans votre vie et elle passera. Il faut pas la garder prisonnière en la ruminant comme si c'était quelque chose comme une addiction. Il faut la laisser couler, la laisser passer dans votre vie. Il ne faut en aucun cas que ça soit une sorte de fardeau pour vous. Il faut l'accepter, ne pas la rejeter surtout. Sinon, c'est très mauvais pour vous. Il faut l'accepter. C'est, je pense, le plus important. Et après, vous pourriez avancer dans votre vie. Effectivement, et moi, même au-delà de ça, je dirais qu'il faut l'accueillir. Oui. C'est-à-dire, parce que dans le mot acceptation, pour moi, et ça, je le dirai tout le temps, il y a une forme de résignation que moi, je n'aime pas, en fait. Donc j'aime pas trop ce mot, acceptation, accepter, qu'on utilise beaucoup, voilà, sur les plans psychologiques, spirituels, et cetera. Je préfère, en fait, utiliser le mot accueil. Et donc, par exemple, quand on est triste, si vous êtes triste, eh bien, accueillez cette tristesse. Et l'une des façons de l'accueillir, c'est de pleurer. Et il n'y a pas de honte à ça, en fait. Au contraire. Parce que quand vous allez pleurer, vous allez nettoyer cette tristesse. Vous allez la laisser, comme a dit Sunshard, vous allez la laisser couler. Elle va couler à l'intérieur de vous parce qu'elle était prisonnière à l'intérieur de vous. Mais du coup, en pleurant, vous allez pouvoir l'extérioriser. Elle va pouvoir couler à l'extérieur de vous. Et là, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Lorsqu'on parle de pleurs, généralement, on pense tout de suite à quelque chose de très pathétique, alors qu'au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de courageux dans le fait de pleurer. Je pense qu'il y a quelque chose de beau dans le fait que, comme tu dis, le mot accueillir est plus approprié, plus joli et plus fort que le mot accepter. Et en effet, lorsque vous commencez à laisser les pleurs arriver, vous accueillez cette tristesse et surtout, ça permet au début, même si parfois on peut se trouver un peu embarrassé de le faire pour certaines personnes, je pense en particulier aux hommes, maintenant où c'est surtout les hommes qui ont ce poids hein, qui date de plusieurs années maintenant et décennies, et le fait que les hommes ne doivent pas pleurer. Au contraire, je trouve que c'est courageux de le faire, Mmh. Tout à fait. d'accueillir cette tristesse et de se dire je laisse couler et au début ça peut être embarrassant mais après ça fait place à un énorme soulagement, presque à une béatitude en fait, Tout à fait. je trouve. Il faut laisser place à ça au début où vous allez dire non mais je vais le regretter ou sinon oh c'est embarrassant de pleurer, je suis Oui, pas comme voilà, ou je ça. veux pas me montrer Non, fragile non, ou il faut en fait justement c'est ça, laisser et montrer sa vulnérabilité, c'est le courage pour moi. Montrer sa vulnérabilité aux gens qu'on aime, qui nous entourent, nos proches. Montrer cette facette pas faible, mais un peu plus douce, plus intime, et se montrer soi-même à nu, tel qu'on est. Mmh. en vraiment laisser pleurs couler. Non seulement ça va être bon pour vous psychologiquement au niveau du soulagement, mais ça va être bon pour votre corps, parce que en pleurant, on laisse échapper des toxines aussi. Donc ça va être bon pour votre corps aussi, ça va être bon pour vous. C'est vraiment les pleurs, c'est au-delà de je suis triste, c'est vraiment une forme pour vous, dans sa globalité, de vous permettre d'aller mieux. Tout à fait, c'est une forme de libération et puis, Mm. ça fait partie de nous, de ce qu'on est en tant qu'humain, et réfréner les émotions, ça n'est jamais bon. Quand vous étiez, enfant avec ta sœur, je ne sais pas si tu te souviens, mais par exemple, même pendant c'est anecdotique, hein, mais du coup, je vous le raconte parce que si ça peut aider aussi. Même par exemple devant un film, quand vous étiez petite,
je pleurais. Oui. Parce que je vous montrais que, et non seulement là je pleurais, mais je pleurais, quand j'en pouvais plus non plus. Je vous montrais en fait que ça fait partie, donc ça peut être aussi, par cette forme d'exemplarité, hein, en tant que parent ou qu'aidant ou que proche, mais ça va dans les 2 sens en fait, la vulnérabilité et en fait, comme tu as raison de signaler que ce n'est pas du tout de la faiblesse. Au contraire, il y a une forme de courage, il y a une forme de puissance, il y a une forme Oui. de force à Mmh. montrer que, eh bien, nous sommes humains, nous sommes, voilà, en capacité et nous sommes en droit d'exprimer nos émotions et surtout, surtout quand on a de la peine. C'est exactement cela, oui. Après, je connais, des personnes qui ne pleurent quasiment jamais malgré des circonstances vraiment tragiques et malgré des choses vraiment très importantes qui leur arrivent et qui ne pleurent pas. Alors personnellement, je ne sais pas comment, mon ami fait, mais pour toutes les personnes qui ont envie de pleurer actuellement et quelque chose se passe dans leur vie, faites-le. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Libérez-vous. Même devant cette vidéo, même si vous êtes dans votre chambre seul et cetera, lâchez tout. Mmh. Laissez, les valves couler, laissez, l'eau tomber, ne vous empêchez pas, vraiment. C'est Ouvrez ça, les vannes, libérez-vous surtout. exactement. C'est-à-dire que pour certaines personnes, je pense que ça peut être très bien pour elles si elles décident de ne pas pleurer et qu'elles ne ressentent pas le besoin de le faire. C'est très bien pour elles du moment qu'elles continuent à avancer dans leur vie et qu'elles soient heureuses. Mais pour celles qui ont cette sensibilité-là et qui ont envie Mmh. de vraiment de se libérer et qui ressentent ce besoin qui monte parce que la tristesse aussi, la peine, certaines personnes la réfrènent et elle monte tout d'un coup au milieu de nulle part, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que justement elle est réfrénée. C'est pour ça qu'il faut la laisser couler dès le début. Sinon, on peut avoir après des sursauts de peine qui reviennent encore parce que justement, ils sont réfrénés, ils sont cachés vraiment au fin fond de votre cœur. Et il faut laisser vraiment tout cela surgir en un coup. J'allais prendre l'image d'un geyser vraiment de larmes où il faut laisser couler et faites-le si vous avez envie. Maintenant, que ce soit chez vous, n'importe où, faites-le. C'est important. Oui, parce que sinon ça peut conduire aussi, à la déprime. Ça, c'est la 1re étape Oui. et puis, bah, l'étape suivante, ça peut être carrément la dépression. Donc surtout ne restez pas. Ne restez pas avec, vos douleurs, avec votre peine, avec votre tristesse. Exprimez-la. Quelle que soit la façon dont vous voulez que vous choisissiez, voilà, pour vous exprimer, mais exprimez-la. Ne la gardez pas en vous. Voilà le Et message, que Sunchard et moi, on voulait vous passer. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. je voudrais ajouter que si vous êtes en dépression, allez voir un professionnel. Ne vous laissez pas dans cette tourmente ou si vous avez envie de pleurer, même si vous le faites, allez voir un professionnel qui pourra vous guider, qui pourra vous aider. Ne vous laissez pas dans ce cercle vicieux infernal. Allez voir un professionnel, même si vous pensez qu'il ne vous comprendra pas, qu'il ne comprendra pas votre peine, ce qui vous tourmente, ce qui se passe dans votre vie. Allez voir quelqu'un qui pourra vraiment vous aider. C'est bien d'aller voir des proches et de la famille, mais ces personnes-là ne peuvent pas prendre responsabilité de vous. Ces personnes-là ne peuvent pas vous sortir. Il faut que vous travaillez sur vous-même et que vous voyez ça avec un professionnel qui pourra vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas à sortir de sous votre couette ou de votre chambre, etc. Vraiment, faites un pas très, très courageux, très dur. Je le sais, j'y suis passée par là. Faites ce pas très dur. Sortez, poussez la porte et allez voir quelqu'un qui pourra véritablement vous aider. Oui, parce que la dépression, c'est une maladie, hein. Donc, qui dit maladie, donc il y a pas de honte à être malade. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie, pour n'importe quelle circonstance. Voilà et surtout, surtout, bah, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo où on parlera de honte et de culpabilité. Je pense, oui. Voilà, mais surtout n'hésitez pas à aller pousser la porte, voilà, de professionnels qui peuvent vraiment vous aider. Donc, en espérant que vous allez mettre dans les commentaires soit ce que vous en pensez, soit des idées de débat que vous voudrez
voir passer sur cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et on voit de nombreuses personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas. Si vraiment ça vous intéresse, que ce soit cette série ou d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Et merci encore une fois d'avoir regardé. Oui, merci de nous avoir écoutés, merci de nous regarder, merci de mettre, le petit pouce qui like, merci de vous abonner et puis, voire même de cliquer sur la petite cloche pour les notifications, comme ça vous serez au courant, dès qu'une nouvelle vidéo, sortira. Prenez soin de vous. Sunshard et moi, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Au revoir.